Bonjour chers amis, aujourd'hui nous abordons la dernière articulation de notre partie portant sur la commutation LAN. Donc nous abordons aujourd'hui euh, la partie intitulée Configuration et vérification de l'agrégation des ports ou encore appelé Ether Channel. Nous allons nous focaliser sur le protocole standardisé Link Aggregation Control Protocol. Alors c'est quoi l'Ether Channel? Donc, prenons le cas de deux switches ayant plusieurs connexions. Donc, ces deux switches ont trois connexions. Voilà. Donc, au lieu de manager ces connexions individuellement, on peut les rassembler en un seul bloc logique. Et donc, le protocole LACP va donc nous permettre de pouvoir faire des regroupements physiques de ports pour former un seul port logique qui sera manageable un peu plus facilement. Alors, Ether Channel va donc répondre à plusieurs questions. Donc, comment puis-je tirer parti d'une infrastructure existante pour obtenir plus de bandes passantes sur un lien entre ces deux appareils sans passer à la prochaine norme Ethernet? Donc, j'ai par exemple des interfaces 1 gigabit qui sont parfois moins chères ou plus faciles à mettre en œuvre en raison de la limitation matérielle qu'un seul lien 10 gigabits peut apporter. Alors, 2 fois 10 gigabits plutôt qu'un 40 gigabits par exemple, si pourrait faire l'affaire. Donc, si je n'ai que des interfaces 1 gigabit et que je dois faire mon extension, au lieu d'acquérir une interface 10 gigabits pour remplacer plusieurs interfaces 1 gigabit, je peux tout simplement faire l'agrégation des différentes interfaces 1 gigabit pour pouvoir avoir une bande passante un peu plus large. Alors, comment puis-je obtenir donc plus de fiabilité en cas de panne d'un lien en raison d'une panne de port ou de câble? Voilà. Donc, au lieu de concentrer tout le trafic sur un port, nous pouvons partager ce trafic-là sur plusieurs ports, de telle sorte que si un port est en panne, les autres ports continuent de porter le trafic normalement. Donc, si vous n'utilisez pas Etherchannel et configurer plusieurs liens physiques entre deux périphériques réseau, le protocole Spanning Tree fera son travail et bloquera donc tous les liens, sauf un pour éviter les boucles. Alors que en implémentant le Etherchannel, tous les ports seront utilisés, tous les ports physiques seront utilisés, mais Spanning Tree va considérer juste le port logique qui est le port Etherchannel et donc il ne va pas bloquer les ports physiques puisqu'il va voir que le port logique, il n'y a qu'un seul port logique, donc pas besoin de bloquer pour craindre les boucles. Donc pour pouvoir permettre une optimisation du fonctionnement du Spanning Tree pour améliorer la bande passante, il est toujours important de configurer donc les interfaces trunk en mode Etherchannel. Avec Etherchannel, vous regroupez les interfaces physiques, créant ainsi une interface port channel virtuelle qui représentera tous les liens comme un seul et un seul à partir de ce moment-là. Donc, cette interface port channel virtuel unique signifie que du point de vue du Spanning Tree, tous les liens participant au port channel sont maintenant considérés comme un seul lien et donc sont définis en mode transfert ou blocage tous ensemble comme un seul. Voilà. Donc, avec ce mode, avec Etherchannel, vous avez par exemple vos deux switches reliés là. Si vos deux switches sont reliés par deux câbles, voilà. Une fois qu'on a défini Etherchannel, nous avons déjà un seul port virtuel, le port channel qui est virtuel là,
Et du point de vue de Spanning Tree, le Spanning Tree ne considère plus, il ne voit plus deux ports physiques, mais plutôt un seul port. Et donc, à ce moment-là, ces deux ports seront simultanément soit à l'état bloqué, soit à l'état de transfert. Donc, il n'y aura plus pour ce lien entre deux switches des ports qui seront bloqués. Donc, tous ces ports seront vus comme un seul port à la fois. Donc, cela signifie également que vous devez, à partir de là, configurer tous ces liens uniquement via l'interface port channel virtuelle plutôt que via les interfaces physiques. Donc, la configuration de l'interface port channel sera appliquée à tous les ports participant au regroupement du port channel. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité puissante, cette fonctionnalité de Etherchannel. Il y a quand même quelques restrictions à noter avec Ethernet, avec Etherchannel autant pour moi. Etherchannel ne peut être configuré qu'entre un maximum de 8 ports physiques ayant la même vitesse. Donc, soit nous avons les 8 ports qui sont les gigabits Ethernet, soit tous ces ports sont les 10 gigabits Ethernet, soit tout simplement ces ports sont les ports Ethernet simples. Donc, chaque extrémité d'un lien Etherchannel doit également être configurée de la même manière. S'il y a des mismatchs de configuration, le port ne sera pas en bon état. Vous disposez de 3 modes de configuration d'Etherchannel. Nous avons le mode propriétaire Cisco, donc avec le protocole Port Aggregation Protocol. Et puis nous avons le mode standardisé par l'ICROIS, le Link Aggregation Control Protocol. Et puis nous avons le mode sans négociation. Quel que soit le mode de configuration utilisé, il faudrait donc s'assurer qu'il est implémenté dans les deux extrémités de la connexion, donc des deux côtés des switches. Donc, si la même méthode n'est pas employée, ce regroupement de ports ne sera pas fonctionnel. Donc, le Port Aggregation Protocol est un protocole propriétaire de Cisco qui vérifiera si les paramètres sont identiques aux deux extrémités avant d'activer le port Etherchannel. Donc, ceci est configuré donc par cette commande channel group et puis le numéro du port channel et puis en mode desirable ou bien auto. Donc, notons qu'il y a des mécanismes pour que le port puisse monter. Par exemple, pour le Port Aggregation Protocol, les deux extrémités ne doivent pas être auto-auto. Il faut qu'une extrémité soit en mode desirable et va donc jouer le rôle de serveur pour pouvoir faire ces vérifications. Donc, le mode desirable auto va marcher. Le mode desirable va fonctionner, mais le mode auto ne va pas fonctionner. Nous avons également une implémentation du standard ICROIS, donc le Link Aggregation Control Protocol, qui permet donc à un commutateur de négocier un regroupement automatique d'interface physique en envoyant des paquets Link Aggregation Control Protocol de l'autre côté. Donc, ce mode peut être également activé en utilisant la commande channel group, le numéro du regroupement de ports et puis le mode actif ou bien passif. Comme tout à l'heure, si nous avons les deux extrémités qui sont en passif, ce regroupement de ports ne va jamais fonctionner. Il faudrait que nous ayons actif, passif ou alors actif. Donc pour pouvoir faire monter ce regroupement-là. Donc, lors de la configuration avec le channel group Etherchannel number mode on, là c'est la configuration manuelle dont la négociation n'existe pas ici, donc c'est sans négociation. Donc là, il n'y aura pas de négociation.
Alors, faisons une implémentation directe donc, de ces notions de Ether Channel. Donc là, sur ce diagramme, nous avons 3 switches qui sont donc interreliés 2 à 2 par 2 ports Ethernet que nous allons agréger pour former un port Ether Channel. Donc, entre le switch 2 et le switch 3, donc on va utiliser le mode standardisé Link Aggregation Control Protocol. Entre le switch 3 et le switch 1, nous allons utiliser le mode propriétaire Port Aggregation Protocol, et entre les switch 2 et 1, nous allons utiliser le mode sans négociation. Alors, nous allons donc nous connecter à nos différents routeurs, à nos différents switches pour voir la configuration et afférente. Donc là, nous sommes au niveau du switch 1. Remarquez que là, bon, je vais réduire la fenêtre. Voilà, donc là, voici la configuration pour le switch 1. Donc nous allons afficher cette configuration. Alors, channel. Donc, nous allons d'abord afficher donc sur l'interface E22. Donc voilà, donc nous voyons que là nous avons le switch pour le channel group là nous sommes sur le switch 3 là, donc allons au niveau du switch 1, nous sommes au switch 1, voilà, donc là c'est le switch 1, donc run interface E20. Alors donc là nous avons défini cela là, donc channel group c'est quoi? Voilà, channel group quoi qui est en mode non négociation. Donc entre switch 1 et switch 2, donc le port c'est bien le port E20 et E21. Il doit avoir une configuration, voilà, channel group 3. Voilà, et puis avec switch 3, on utilise les ports E22 et E23 qui doivent être en mode Port Aggregation Protocol. Donc, allons vérifier sur l'interface E22. Alors, nous avons Channel Group, voilà, Channel Group 2 avec le switch 3, effectivement. Et puis, 3, pareil, nous avons Channel Group 2. Donc, nous voyons bien que c'est cette configuration-là. Et aussi, nous pouvons constater que par la suite, les configurations liées au trunk qu'on fait, c'est-à-dire que nous avons configuré le trunk au niveau en utilisant le port channel, donc le port agrégé, c'est lui que nous avons utilisé. Et vous avez vu que cette configuration s'est répercutée sur les différents ports. Donc, on n'a pas eu besoin de configurer les trunks interface par interface. En configurant les trunks sur l'interface Ether Channel, ces configurations sont implémentées directement sur les interfaces physiques. Voilà. Donc, et puis nous pouvons donc vous constatez également que là, au niveau du switch 1, il est en mode desirable. Et le switch 3, entre switch 3 et switch 1, voilà, là nous avons mis en auto. Donc si nous partons regarder le switch 3, si nous prenons le switch 3, sur interface switch
3 avec switch 1, c'est E02, E20 plutôt, E20. Voilà, donc nous voyons bien que c'est en mode auto. Si nous mettons 1 également, c'est en mode auto. Voilà, c'est en mode auto. Donc voilà une implémentation donc, du port channel, des channels. Nous pouvons également afficher ces résultats si nous affichons le interface trunk au niveau de switch 2. Là c'est switch 2, donc nous pouvons vérifier ce résultat là au niveau de switch 2. Voilà, nous sommes à switch 2. Donc show interface trunk. Voilà, donc venons là. Nous voyons bien que au niveau de switch 2, donc avec le switch 3, nous avons le port channel 1. Avec le switch 3, nous avons le port channel 1 et avec le switch 2, nous avons le port channel 3. Voici ces deux port channels là. Nous ne voyons plus les interfaces trunk, puisque là maintenant c'est les interfaces logiques qui seront affichées. Pareil, si nous regardons le spanning tree, là nous sommes au switch 2, donc voilà le spanning tree pour le VLAN 10, on show le spanning tree VLAN 10, voilà. Donc nous voyons ici que là c'est effectivement encore uniquement les ports agrégés, donc les ports Etherchannel qui sont affichés ici. Donc comme nous pouvons le voir sur ce résultat, donc le port par exemple pour entre le switch 1 et le switch 2, entre le switch 1 et le switch 2, nous n'avons plus que un seul port logique, le port channel 3, et donc plus besoin de bloquer. Donc là nous voyons qu'il n'y a plus de port bloqué parce que là c'est un seul port qui est connecté à ce switch là. Donc voilà donc ce que nous pouvons voir en ce qui concerne dans l'implémentation du Etherchannel, qui est une notion extrêmement importante dans la commutation LAN. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir très bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.